Shen Wanshuan. Je t'ai attendu 12 ans. Et quand on se revoit enfin? Tu me trompes dans mon dos, avec ma sœur. Wanshuan. Demain, c'est ton mariage avec ma sœur. Le jour j'y arrive. Et toi, tu fais ça. Tu n'as pas peur qu'elle le découvre? Celle que je veux épouser. C'est toi et personne d'autre. Zhang Luning. Elle ne te mérite pas. Shen Wanshuan. Moi, Zhang Luning, je peux choisir n'importe qui. Mais jamais toi. Beau gosse. Tu me files une clope? Désolé. C'était la dernière. Ça te dérange? On peut appeler ça. Un vol qualifié. Et si je voulais plus qu'un simple vol? Ça te dirait? Comment tu t'appelles? Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est comment tu vas m'appeler. C'est ta première fois? T'as peur? J'ai peur. Que tu pleures. On y va. Surtout, n'arrête pas en cours de route. Encore une fois. Encore. J'ai peur de te casser. Je suis du groupe UO. Qui tu es n'a pas d'importance. Coucher avec toi. Parce que j'aime ça. J'aime ton visage. Ton corps. Ta technique au volant. Et le rugissement du moteur quand tu démarres. Laisse-moi ton contact. Pour un prochain essai. Ce n'est pas toutes les voitures de luxe qui sont faites pour la vie. Le temps est écoulé. Je dois aller me marier. Tu vas te marier? Juste une cérémonie. Sans les papiers. Bye bye. Ma voiture. N'est pas une voiture que tu peux prendre et laisser quand tu veux. Ce n'est pas toi qui décides quand monter et descendre. Jeune maître, la personne que tu cherchais a été retrouvée. Elle est la fille aînée de la famille Zhang, la plus riche de Yingxi, Zhang Luning. En ce moment, elle est en train de se marier avec le fils de la famille Shen. Elle est en train de se marier. Veuillez les marier. Échanger les alliances. Xiaoxu. Zhang Luning. Pourquoi tu insistes? Pour que Xiaoxu apporte l'alliance. Qu'est-ce que tu manigances? Quoi? Pour venir voir de près. Le mariage de ta sœur? Tu n'es pas contente? Frère Chuan. Ça suffit. Tu sais très bien qu'elle m'aime. Pourquoi tu veux l'humilier? Tu la plains déjà? Alors maintenant, tu vas l'accompagner.
dans l'humiliation. Maintenant, tu vas souffrir avec elle. Comment peuvent-ils faire ça? Eux deux. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que vous pensez. Zhang Luning, qu'as-tu fait? Zhang Luning. Tu crois que humilier Xiaoxu en public va me forcer à t'épouser? Tu rêves. Puisque tu l'aimes tant, pourquoi te forcer à m'épouser? Si ce n'était grâce à la puissance de la famille Zhang, tu m'aurais forcé à t'épouser. Tu crois que je le voulais? Je t'ai forcé? C'est toi. Tu t'es laissé berner par elle. Grande sœur, je sais que tu es jalouse. Des sentiments que frère Chuan a pour moi. C'est pour ça que tu mens sur mon compte. Je ne t'en veux pas. Zhang Luning. Tu es une menteuse. Jalouse. J'ai tout vu clairement. Ce bracelet, il y a 12 ans, je l'ai mis moi-même à Xiaoxu. J'avais dit que je ne laisserais personne l'embêter. Surtout pas toi. Décidément, t'es aveugle. Tu veux épouser Zhang Zangxu? D'accord. Va le dire à ton père. Tu veux annuler les fiançailles. Il t'aime tellement. Il acceptera sûrement. Où va le jeune maître? Courir après quelqu'un. Shen Wanshuan. Voilà 12 ans déjà. Autant ne pas se revoir. Puisque tu es de retour à la maison, fais plus de concessions à ta petite sœur. Si ta mère n'était pas mourante, je ne t'aurais jamais laissé revenir, cette source d'ennui. Ma mère ne mourra pas. Et je ne suis pas une source d'ennui. Tu me fatigues. Dégage. Je ne suis pas une bâtarde. C'est papa qui a pris l'argent de maman. C'est lui qui nous a abandonnés. Je te crois. Désormais, c'est moi qui te protégerai. Viens. Tiens, c'est pour toi. Zhang, quand je reviendrai de mes études à l'étranger, je t'épouserai, et je te protégerai toute ma vie. Comme ça, la fille aînée des Zhang ne pourra jamais te faire de mal. Shen Wanshuan. J'ai perdu. Une chaussure qui ne te va pas ne te mènera qu'à la mauvaise personne. Alors change de chaussure. Qu'est-ce que tu fais là? Quand je veux quelque chose, je trouve toujours. Alors, tu as vu ma cérémonie de mariage? Plutôt spectaculaire. Surtout la dernière scène. Venir au mariage. De mon plan cul? Tu vois, sur la tête du marié, est-ce qu'il y a un filtre vert? Je n'ai de filtre que quand je te regarde. Devine. De quelle couleur? Tu viens t'assister à la cérémonie? T'as apporté une enveloppe rouge? Je suis venu pour réclamer une dette. Après tout, c'est aussi ma première fois. Tu ne me crois pas? Alors, on vérifie encore? Tu me veux? Comment tu vas me compenser? Je n'ose pas. Tu as peur qu'on s'attache?
Frère Chuan, qu'est-ce qu'on fait? Si ma grande sœur envoie la vidéo à oncle Shen, il me détestera encore plus. Zhang Luning est vraiment vile. Elle se cachait derrière la porte. Pour filmer. Elle n'ira pas loin. Elle se cache sûrement par culpabilité. Zhang Luning. Tu es là-dedans? Zhang Luning. Zhang Luning. Il est encore devant la porte. On le laisse entrer? Pour qu'il voie à quel point tu es heureuse maintenant. L'ex-mari appelle à la porte. Faut-il lui répondre? Effectivement, elle est à l'intérieur. Quelqu'un, ouvrez-moi la porte. Ma femme est là-dedans. D'accord, monsieur. Zhang Luning. Et la vidéo? La vidéo que tu as filmée en cachette. Donne-la-moi. J'ai repéré un sac. 2 millions. C'est du racket. Alors je demanderai à papa de me l'acheter. Non, il le faut. Tu ne peux pas l'envoyer à mon père. N'essaie pas d'utiliser oncle Shen pour tourmenter Xiaoxu. Ce sac? Je l'achète. Désolé. Ce sac coûte maintenant 3 millions. Attends. 3 millions, d'accord. 3 millions, d'accord. Supprime la vidéo. Et ferme-la. Si j'apprends que tu racontes des bêtises dehors, je ne te laisserai pas tranquille. Zhang Luning. Prendre un bain en pleine journée? Tu veux séduire frère Chuan, hein? Et si je disais que j'ai un autre homme, caché juste derrière? Tu veux voir? Zhang Luning. Une femme comme toi, comment un homme pourrait-il t'aimer? Sans aucune pudeur. C'est toi qui as trop de pudeur. Au point d'accepter de payer 3 millions pour moi. Comment? Tu attends que je te dise merci de votre visite et à la prochaine? Débarrassé de cette mouche agaçante. Il te reste du temps. Tu es tout à moi, non? Il me reste 30 minutes. Ça suffira? Je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Je m'appelle Uojin. Si tu ne réponds pas à mes appels, je viendrai en personne récupérer ma dette. Luning. Où vas-tu comme ça? Ce n'était qu'un petit incident. Les jeunes mariés, il y a toujours des disputes. Seulement, ta mère a appris que le mariage a capoté. Sa maladie s'est aggravée. Oncle Shen. Où est ma mère? Je veux la voir maintenant. Elle est actuellement dans un état fluctuant, en plein traitement. Quand tu épouseras Wang Xuan, je ferai naturellement en sorte qu'elle vienne assister à la cérémonie. Oncle Shen. Wang Xuan et moi n'avons aucun sentiment. Ce qu'il aime. C'est ce qui s'est passé avec Zhang Xu. J'ai déjà réprimandé Wang Xuan pour cela. La belle-fille de la famille Shen doit être toi. C'est aussi la volonté de ta mère. Le mariage
doit avoir lieu quand même. Je vous ai préparé un voyage de noces. C'est aussi pour vous donner une chance de vous réajuster. De toute façon, tes bagages sont déjà faits. Autant partir maintenant. Surtout, ne déçois pas les attentes de ta mère. Traite bien Luning. Si elle souffre, je ne te pardonnerai pas. Tu n'aimes pas Zhang Zangxu? Partir en voyage de noces avec moi? Tu n'as pas peur qu'elle soit jalouse? Zhang Luning, tu as pris mon argent. Et tu es allé tout raconter à mon père. Une bâtarde. Rapporté. Tu n'as jamais pensé que chacun de tes gestes est déjà sous le contrôle de ton père? Tu mens. Si ce n'était toi, qui tenais absolument à épouser la famille Shen, Xiaoxu et moi, on serait déjà ensemble depuis longtemps. Tu nous as détruits. Bâtarde. Zhang, quand je reviendrai de mes études à l'étranger, je t'épouserai, je te protégerai toute ma vie, pour que la fille aînée de la famille Zhang ne puisse jamais te maltraiter. Shen Wanshuan. Comment as-tu pu devenir comme ça? Arrête de faire semblant. Tu veux juste, en profitant de la lune de miel, être seul avec moi, hein? Je tiens absolument à emmener Xiaoxu. Tu veux créer des liens avec moi? Tu rêves. Tant mieux, alors. Toi, emmène ta Xiaoxu. Va en lune de miel. J'ai des choses à faire. Je ne reste pas. Tu crois que je vais encore te laisser une chance d'aller te plaindre à mon père? Dis-le toi-même. Tu n'y vas pas. Dis. Pourquoi ma sœur vient aussi? J'ai amené des amis. Trop la honte. Sage. Zhang Luning dit une chose, et en fait une autre. Je dois la garder, près de moi, sinon elle ira se plaindre à mon père. Désolé pour toi. Tant que je suis avec toi. Tout va bien. Papa. Sœur. Je t'envie vraiment. D'avoir autant de chance. Tu annules ton mariage comme ça. Et la famille Shen ne t'en tient pas rigueur. T'as vraiment de la fibre. Ma mère ne m'a pas appris tout ça. Que des combines de bas étage. Sa mère, à l'époque, s'est fait virer. Et maintenant, elle a le culot de revenir. Ne dis pas ça. Dans les grandes familles, l'origine compte avant tout. Ma sœur, elle, indigne de paraître en société. C'est déjà assez pitoyable. Au final, ce n'est qu'une bâtarde. Comment oses-tu la frapper? Tu peux m'insulter, moi. Mais si tu insultes encore ma mère, je te ferai ramper pour t'excuser. La bâtarde ose agir mais pas assumer. Zhang Luning, ce sont les amis de Xiaoxu. Tu dois arrêter de faire n'importe quoi. Je t'aidais, pourtant. Xiaoxu punissait ceux qui l'avaient humilié, elle. Tu ne devrais pas me remercier? Qu'est-ce que tu racontes? Xiaoxu n'est-elle pas la fille que tu as juré, il y a 12 ans, de protéger? Je faisais ça pour Xiaoxu, pour punir celle qui insulte. Sa mère à elle. Ou alors, Elle n'est pas cette fille, celle d'il y a 12 ans? Xiaoxu. Comment peux-tu être ami avec quelqu'un qui insulte ta propre mère? Cette fille d'il y a 12 ans? C'est vraiment toi? Deal. La fille d'il y a 12 ans? C'est vraiment toi? bien sûr que oui. Frère Chuan, d'un seul regard, elle m'a reconnu tout de suite. Impossible de se tromper. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Mon ami. C'était une blague. Zhang Luning. C'est une amie de Xiaoxu. Comment oses-tu lever la main sur elle comme ça? C'est trop sauvage. La prochaine fois, dis à ton ami de faire attention à ce qu'elle dit, sinon je serai encore plus sauvage. Frère Chuan. Regarde là.
Papa. Quoi encore? Zhang Zangxu. Ce n'est qu'un avertissement. Si tu oses encore insulter ma mère, je te garantis que tu n'auras plus rien. Mademoiselle, servez-vous. Comme vous l'avez ordonné, mademoiselle Jeanne, J'ai ajouté l'ingrédient spécial. Les hommes que vous vouliez sont là aussi. Zhang Luning, tu m'as humilié. Je vais te détruire. À part épouser Shen Wanshuan, quel autre moyen j'ai de voir maman? Huo Jin. Tu as décroché vite. Je n'ai même pas eu à le faire moi-même. Une occasion de frapper à ta porte. On dirait que tu sais où je me trouve. Si je veux. Je peux être partout. Toi aussi, ici? Je viens réclamer une dette. Il faut bien garder un œil sur mon débiteur. Pourquoi ta voix semble si lointaine? Zhang Luning. Connecte-toi aux caméras de la villa. Bloque toutes les issues. D'accord. Arrêtez de nous frapper. on n'osera plus, promis. Zhang Luning, tu vas bien? Les ravisseurs, de nos jours, ils sont tous aussi nuls que ça? Envoie un message à Zhang Zangxu. Dis-lui que c'est fait. T'as l'habitude des enlèvements? À 18 ans, dans un conteneur, il y avait un homme qui avait été kidnappé avec moi. Il m'a appris quelques astuces. J'aurais pas cru que ça servirait un jour. Un homme? Quel genre d'homme? Je voyais pas son visage. Mais, il avait un sac sur la tête à l'époque. Tu peux m'apprendre comment détacher les cordes. Ce doit être un mec super fort, un expert en combat. Se battre. C'est ce type qui me l'a appris. MMM. Sinon, comment aurais-je pu retenir les ravisseurs? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zhang Zhang. Huo Jin. Zhang Luning. Tu n'aurais pas bu quelque chose que tu n'aurais pas dû? Tu veux savoir. Quel goût j'ai. Maintenant, Tu as très chaud, non? J'ai un peu la tête qui tourne. Mon cœur bat anormalement vite. Tu as été drogué. Encore un peu de patience. Le médecin que j'ai appelé arrive. je ne veux pas de médecin. Je te veux. Tu es mon médecin. Zhang Luning. Si l'oncle Shen savait. Que tu as couché avec un autre homme. Je me demande comment. Tu pourras encore entrer dans la famille Shen. Frère Xuan. Quelqu'un vient de voir Zhang Luning avec un homme. Elle est allée dans la suite. Elle ose. Frère Xuan. Et si c'était un malentendu? Un malentendu? Elle est déjà allée à l'hôtel avec un autre. Cette fois, je vais
La vidéo d'elle avec ce bâtard. L'envoyer au vieux. Je veux voir s'il ose encore me forcer à l'épouser. Zhang Luning. Ouvre la porte. Sinon je défonce la porte. Tu sais qui je suis? Tu es mon antidote. Bâtard. Zhang Luning. Où est Zhang Luning? Impossible. Je l'ai vu. Avec un homme. Entrer dans une chambre. Montre-moi les caméras. Trouvez Zhang Luning. Où est ce bâtard? Frère Chuan. Ma sœur a clairement un autre homme. Pourtant elle s'accroche encore à son statut de belle-fille des chênes. Elle est insatiable. Zhang Luning cherche un pigeon. Et c'est sur moi que ça tombe. L'antidote a été administré. Elle va dormir et tout ira bien. Vous avez fait venir un hélicoptère pour me transporter de l'institut médical jusqu'ici. Pour ça, vous avez fait tout ça pour une broutille. Une broutille. Pour elle, rien n'est une broutille. C'est la première fois que je vous vois vous intéresser à une femme. Je croyais que votre cœur n'appartenait qu'à celle qui est partie il y a 6 ans. Votre premier amour, non? Et les deux types, ils sont... On a tiré ça au clair. C'est Zhang Zhangxu qui a drogué Mademoiselle Zhang. C'est elle qui a ordonné l'enlèvement. Règne-leur leur compte. Balance-les devant les services de sécurité. Chef, cette fois-ci, notre venue à Yangtze est discrète. On ne peut pas révéler notre identité, ni nos déplacements. Qui est cette femme? Pour vous mettre dans une colère pareille, il faut que je la voie. Cette fille. Zhang Luning. Où es-tu? Comment oses-tu voir un autre homme? T'oses le faire, mais pas l'avouer, hein? Elle dort. Tu veux lui parler? Voyons si t'en es capable. Elle est tout. Ta jalousie? Cette femme, ce ne serait pas ta premier amour? Ressuscité d'entre les morts? Un miracle médical. Quoi? Renvoyez-le. Uojin, c'est comme ça que tu traites un ami? Zhang Luning, tu me prends pour un mort? Tu oses m'humilier comme ça? Frère Chuan. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Zhang Luning a dit? C'est cette bâtarde qui a répondu au téléphone. Il m'a dit de trouver. Par moi-même. Je vais bientôt la trouver. Où es-tu avec cette bâtarde? Ne me laisse pas l'attraper. Comment se fait-il que ce ne soit pas comme convenu? Ces deux bâtards. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Heureusement. Tu n'es pas mort. Détaché. Je vais t'aider. Ne t'occupe pas de moi. Ils n'oseront rien me faire. Toi, pars d'abord. Alors, Moi, je vais appeler la police. comment tu t'appelles? Je m'appelle Zhang Zhang. Tu es réveillé. Où suis-je? Chez moi. On t'a drogué. Je t'ai emmené chez le médecin. Merci. De ne pas avoir profité de moi. On dirait que tu es déçu. Même si j'aurais préféré te voir quand tu étais consciente. Mais l'offre expire. Je dois y aller. Tu es sans cœur. Les deux personnes dans ma cave. Tu les veux toujours? Mon frère, Mademoiselle Shen et Mademoiselle Zhang sont arrivés. Shen Wanshuan. Il n'a pas perdu de temps. Mon téléphone a une géolocalisation.
J'avais peur que tu te perdes. Tu avais peur que je perde le contrôle. Pourtant, les infos disent qu'il est ici. Serait-il à l'intérieur? Jeanne Luning. Où te caches-tu? Où est ta bâtarde? J'aime quand tu perds le contrôle. Jeanne Luning. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr que. Je suis avec un homme. Jeanne Luning. Tu n'as pas honte? Ces deux-là, je te les laisse. En garde chez toi. Je vais cumuler tous les chefs d'accusation. Femme mystérieuse. Qui sait s'enfuir, sait se défendre. Ne laisse jamais une insulte impunie. Si on te fâche. La stratégie du beau gosse. Est-ce que ça marcherait? J'en doute. Alors c'est sûrement que je ne l'utilise pas assez bien. Il faut pratiquer pour devenir expert. Descends avec moi. Je t'apprendrai. Jeanne Luning. Je t'ai attrapé cette fois. Jeanne Luning. Tu oses, devant lui, l'embrasser sous ses yeux? Te servir de moi. Pas content? Tu ne peux pas m'avoir pour rien. Comme une arme. Je suis très cher, tu sais. Jeanne Luning. Tu oses, devant moi? Voyons comment tu. Va expliquer ça à mon père. Jeanne Luning. Frère Chuan, tu as vu ta sœur? Et cette bâtarde? Jeanne Luning a osé se foutre de moi. Devant moi. Et elle me fait mariner. Elle croit vraiment que je tiens à elle. Rêve toujours. Moi, Shen Wanshuan. Je ne serai jamais cocu. On a des preuves. Parfait. Je veux voir comment elle va nier. Quelqu'un a filmé ta sœur. Avec cette bâtarde. C'est déjà envoyé. Sur mon téléphone. Qu'est-ce qu'on attend? On y va. Voir mon père. Je ne crois pas qu'il osera encore me forcer à l'épouser. Cette bâtarde. À la vie privée douteuse. Non seulement l'oncle Shen, mais aussi mon père, se sont fait avoir par elle. Alors maintenant, je rentre avec toi. Et on déchire son masque. Devant tout le monde. Tu as osé prendre la vidéo de Zhangxu, diffusée au mariage. Tu es folle. Président Zhang, as-tu oublié que c'est ta fille qui a séduit mon fiancé en premier? Zhangxu est une héritière de la famille Zhang. Pourquoi ferait-elle une telle chose? Au final, c'est toi qui n'as pas su garder le cœur de Wanshuan. Shen Wanshuan aime Zhang Zhangxu. N'est-ce pas mieux qu'elle puisse épouser la famille Shen, la plus fière? C'est bien toi, non? Arrête de faire ton hypocrite avec moi. Tu profites que la famille Shen t'ait choisi comme belle-fille pour oser, moi, ton père, ne pas me respecter. Je te dis, avant que tu te maries, cette maison, c'est encore moi qui décide. Papa. On a filmé grande sœur, en train de faire perdre la face à la famille Zhang. Bâtarde. Tu as osé dehors faire une chose aussi honteuse. Toi. Des preuves? Bien sûr. On t'a filmé. Avec le bâtard. Elle est là. Impossible. Pas de cercueil. Pas de larmes. Voilà les preuves. Voyons comment tu vas te défendre. Xiaoxu, vite, montre-la. Où est la vidéo? Non. Ce n'est pas ça. Je me suis trompé. Non. Xiaoxu, qu'est-ce qu'il y a? La vidéo. Montre-la. J'ai entendu. La voix de Jeanne Luning. Il n'y a pas de vidéo. Une blague débile. Frère Chuan, rentrons d'abord. Impossible. Je l'ai vu. Avec ce bâtard. Justement, j'ai la vidéo. Je veux la partager avec tout le monde.
On nous a forcés à droguer Mademoiselle Jeanne. Ceux qui ont organisé l'enlèvement. Cette femme a dit que si nous amenions Mademoiselle Jeanne dans la chambre, elle s'occuperait du reste. Non. Ce n'est pas ce que vous croyez. Comment? Tu ne t'attendais pas à ce que la vidéo soit la preuve que tu as engagé des hommes pour m'enlever et que tu te fasses mordre, hein? Luning, tu as été kidnappé. Si la famille Shen l'apprend, toute la famille Zhang sera finie. Non, ce n'est pas ça. La vidéo est un faux. Vous devez me croire. Xiaoxu ne ferait jamais une chose pareille. Tu ne reconnais pas? Alors, on appelle la police. Qu'ils voient bien si cette vidéo est vraie ou fausse. Non. Oui. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Frère Xuan. Je l'ai fait pour toi aussi. Tu n'es pas celui qui déteste le plus. Zhang Luning, je voulais te libérer. J'ai peur que tu sois trop gentille. Peur qu'on te mente. Zhang Zangxu, tu bluffes trop bien. Maintenant, tu t'es tellement prise au jeu que tu y crois toi-même. Je veux juste épouser frère Xuan. T'es pas morte. C'était pour te faire peur. Tu es bien vivante. Wang Xuan, puisque tu hésites, c'est que tu as encore des sentiments pour Luning. Alors, Non. Depuis la première fois que j'ai vu Xiaoxu, j'ai juré que je ferai tout pour la protéger. Mon cœur ne changera jamais. C'est sûrement parce que je suis parti trop longtemps. Xiaoxu se sentait en insécurité, c'est pour ça qu'elle a fait une erreur. Shen Wanshuan, tu es vraiment un homme fidèle. Je vais t'accorder ton vœu. Demain matin, on va voir ton père pour annuler les fiançailles. Tu es sérieuse? Tu veux vraiment renoncer à moi? Ne te prends pas trop. Tu le prends au sérieux? À mes yeux, tu n'es rien. Demain à 9h, devant la maison des chênes. Tu ne vas pas te dégonfler? Je ne demande que ça. Au fait, Zhang Zangxu, n'oublie pas de couvrir ton mensonge. Sinon, ton frère Xuan va finir par me supplier une fois qu'il saura la vérité. Ce serait vraiment humiliant. Qu'est-ce que tu racontes? Jeune maître, Pourquoi Zhang Luning ne répond pas à mes appels? J'aurais dû directement aller à la famille Zhang réclamer la personne. jeune maître, il faut être discret. C'est la famille Jeanne quand même. Si tu fais ça, toute la ville de Yingxi saura que tu es là. Je serai tout seul à ce moment-là. La bâtarde. C'est bien ma mère. Où est-elle? Elle n'est pas à Yingxi pour le moment. Elle a été transférée à Binet. Cet endroit appartient à la famille Huo. C'est trop difficile d'enquêter plus haut. Cette carte contient 3 millions. Peu importe. Trouve ma mère, le plus vite possible. Tu donnes rendez-vous à un beau gamin en cachette? Ça me rendrait triste, tu sais. Qu'est-ce que tu fais là? Je réclame une dette. Une fille me doit. 2 nuits. Si je ne fais pas attention. Elle pourrait ne pas payer. Yojin. Tu manques vraiment de femmes? Mais je ne veux que toi. Discipline stricte à la maison. Je dois rentrer. Si je suis en retard, je me ferai tabasser. Le signal téléphonique est déjà coupé. Et les caméras de ce soir seront réglées. Ce soir, Mademoiselle Zhang n'est jamais venue ici. Qui es-tu vraiment?
Le patron du bar. Tu m'aides autant. Tu ne serais pas en train de développer des sentiments, hein? Et si c'était le cas? Je te conseille de ne pas. Tu risques d'avoir mal. Si impitoyable? Mais je n'aime pas être redevable. Tu m'as aidé. Je te paierai. Zhang Zhang. Le petit chat mystérieux. Comment la draguer? Par cette chaleur, pourquoi porter un foulard? Occupe-toi de tes affaires. Imagine que ton père arrive. Comment vas-tu lui montrer ta détermination? Ce matin de bonne heure. Pourquoi m'as-tu fait venir? Papa. Je veux, avec Zhang Luning, annuler les fiançailles. Épouser Zhang Zangxu. Tu rêves. Épouser Zhang Zangxu? Tu rêves. Dans notre famille Shen, c'est seulement Luning. Si tu ne l'épouses pas, je te retire le droit de succession de Shen. Papa. Pourquoi? Pourquoi moi? Épouser quelqu'un que je n'aime pas. Que tu aimes ou non, ce n'est pas important. Regarde-toi. T'as l'air d'un bon à rien. À partir de maintenant, ces paroles, ne les prononce plus devant moi. Zhang Luning, tu te fiches de moi? Tu veux encore annuler les fiançailles? C'est ça? C'est ton père qui n'était pas d'accord. Ce n'est pas moi qui refusais. Bien. Shen. Shen Wanshuan. Tu es fou? Lâche-moi. Arrête de faire le fou. C'est ce que tu voulais, non? À quoi tu joues, la Sainte Nitouche? Les autres peuvent coucher avec toi. Et pas moi? Shen Wanshuan. Comment es-tu devenu comme ça? Tu me dégoûtes. Ne fais pas comme si tu me connaissais vraiment. Tu n'y connais rien. J'ai l'impression que je te comprends de moins en moins. Ce Shen Wanshuan qui préférait Genève plutôt que d'aller à l'étranger. Celui qui se battait pour ses rêves. On dirait qu'il est mort depuis longtemps. Qu'est-ce que tu dis? Shen Wanshuan. N'essaie pas de faire le brave. Accepte d'aller à l'étranger. Je t'attendrai. Comment savoir sans aller jusqu'au bout? Ils pourraient t'abandonner les premiers. Je me bats pour mon rêve. Tu te rebelles? Comment tu sais ça? C'est ce que j'ai dit à Xiaoxu. Personne d'autre que nous deux ne le sait. Elle n'a pas pu te le dire. Attends. Explique-toi clairement. Qu'est-ce que vous faites? Frère Xuan, tu es tombé amoureux de Zhang Luning, n'est-ce pas? Comment as-tu pu me faire ça? Pas du tout. C'est Zhang Luning qui a changé d'avis. J'étais tellement en colère que j'ai perdu la tête. C'est pour ça que tu m'as surpris. Cette scène tout à l'heure... Zhang Luning, ne pars pas. Tu tiens vraiment à elle, hein? Pas du tout. J'ai promis de t'épouser. Et je tiendrai parole. Tu déménages de la famille Zhang. Je t'achèterai une villa. Vraiment? Tu es si gentil avec moi. Ma sœur. Voilà ce que c'est que d'être la préférée. Tu ne l'auras jamais. Zhang Luning, tu ne peux pas partir. Je veux que tu viennes avec nous. T'es une bâtarde, hein? Vous vous affichez. Ne m'impliquez pas, d'accord? Si tu n'as rien à cacher, alors c'est que tu veux encore profiter. Pour me dénoncer à mon père. Je veux que tu viennes avec nous. Il ne faut pas éveiller les soupçons. Avant de trouver maman. Pour l'instant, on va suivre. Ces deux clowns.
D'accord. Je vous accompagne. Voici notre groupe UO. Le projet construit à Yingxi. Le plus haut de gamme. Parmi eux, ce Penthouse, à l'emplacement le plus rare et la plus belle vue. Ça ressemble à Uojin, la villa où il m'a emmené la dernière fois. C'est quand même le groupe UO qui a développé ce projet. Seul Xiaoxu peut être digne de ça. Quand tu emménageras, tu dois m'inviter à venir voir. Le frère Chuan a insisté pour acheter ici. Il veut tout me donner. Le meilleur pour moi. Et ma sœur? Elle doit être en train de regarder Monsieur Shen. Je te gâte tellement. Et toi, tu vas bouder dans ton coin? Tu m'as suivi? Je n'ai rien fait. Je suis là pour aider un ami qui vend des maisons. Ton ami, c'est la famille Huo de Binet. Tu connais la famille Huo? Je viens d'en entendre parler. Uojin? Ces maisons, ici. C'est très cher, non? Tu la veux? Je te l'achète. Tu vois cette femme? Tant qu'elle ne peut pas l'acheter. Je suis contente. C'est simple. Vraiment? J'ai une idée. Mais je ne peux pas te laisser m'utiliser gratuitement. Il faudra payer en une fois. Où est Zhang Luning? Frère Chuan, viens vite voir. J'ai repéré une villa. Regarde celle-ci. Surtout, le coin du balcon. On peut voir parfaitement le corail et la skyline de la ville. On dirait que c'est fait pour moi. Alors prenons celle-ci. On la prend. Très bien, Monsieur Shen. Mais bon, la valeur de ce Penthouse dépasse 100 millions. Nous devons passer par la procédure de vérification de fonds. Monsieur Shen, veuillez présenter la preuve de vos fonds. Moi. Cet argent n'est pas encore sorti de la société Shen. Pourrions-nous? Ne vous embêtez pas, je m'en occupe. Notre famille Zhang est la plus riche de Yangxi. Avec si peu d'argent, on peut dépenser sans compter. La fille du plus riche. Zhang Zhangxu. Es-tu sûr d'avoir le droit de vérifier les fonds? Es-tu sûr qu'une bâtarde a ce droit? Oui, Xiaoxu. Comment as-tu autant d'argent? Mince. J'ai trop parlé. Je veux dire. Wang Xuan, après tout, il est l'unique héritier de la famille Shen. Même si je reste une Zhang. Donc, pour ce montant, on ne devrait pas avoir besoin de preuves de fonds, non? Dans ce cas, je vais voir avec le siège s'il est possible de passer la vérification. Xiaoxu, tu ne détestais pas ton identité de Zhang avant? Pourquoi tu as changé d'avis? C'est qu'oncle Shen ne m'a jamais vraiment accepté. J'avais peur de ne pas être à la hauteur pour toi. Xiaoxu, tu es parfaite. À part toi, je ne veux personne d'autre. Excusez-moi, qui est Mademoiselle Zhang Luning? C'est moi. Parfait, Mademoiselle Zhang. Si cet appartement vous intéresse aussi, nous pouvons vous proposer une installation gratuite. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce logement est. Nous avions les premiers droits sûrs. Désolé, Mademoiselle Zhang. Cette villa est réservée par notre PDG, exclusivement pour Mademoiselle Zhang Luning. En dehors d'elle, nous ne vendons à personne. C'est impossible. Vous n'avez même pas vérifié ses avoirs. Peut-être bien qu'elle n'a pas un sou. Est-ce que vous la lui donneriez gratuitement? Le siège a dit que si Mademoiselle Zhang acceptait de venir habiter ici, elle pouvait fixer elle-même les conditions. Cette villa de la famille Huo, il la lui offrirait. Est-ce que... Je me suis attaqué à quelqu'un que je n'aurais pas dû? Elle sait très bien que tu voulais utiliser cette villa pour me demander en mariage. Elle l'a fait exprès, pour me ridiculiser. Zhang Luning, tu n'as pas encore fini de faire ton cirque? Ces gens, c'est toi qui les as engagés pour jouer cette comédie, hein? Tu ne mérites pas que j'y consacre autant d'efforts. Où est la clé de la villa? Je reste.
Zhang Luning. Ne te réjouis pas trop vite. Joyeux anniversaire. Zhang Luning. Maman. Je vais surmonter tout ça. Attends-moi. Zhang Luning. Tu crois vraiment que c'est chez toi, ici? Cette maison, c'est lui qui m'a invité à y vivre. C'est légal et tout à fait régulier. Tu es venu pour me féliciter pour mon emménagement? Zhang Luning. S'il t'a donné cette maison, c'est parce qu'il pense que tu es la fille légitime de la famille Zhang. Mais toi, la bâtarde, toi et cette autre bâtarde, tu ne mérites absolument pas de vivre dans une si belle maison. Je t'avais prévenu. Tu oses me frapper? J'aurais vraiment dû prendre une photo de ta tête pour la montrer à Shen Wanshuan, pour voir s'il reconnaîtrait ton vrai visage. Frère Xuan ne te croira jamais. Il ne me croit pas. C'est parce qu'il pense que tu es celle qu'il protégeait il y a 12 ans. Zhang, tu penses vraiment que tu peux le tromper toute ta vie? Zhang Luning. Tu oses vraiment épouser la famille Shen? Tu as déjà découvert mon identité. Arrête de faire ta prude. Je ne veux pas épouser Shen Wanshuan. C'est parce que je n'ai plus aucun sentiment pour lui. Zhang Zangxu. Si tu veux que je te le laisse, alors va chercher où ma mère est cachée. Trouve-la. Je pars tout de suite. Tu dis vrai? De quoi vous parlez? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Tout le monde est là. Frère Xuan, comment ça se fait que tu sois là? C'est ton anniversaire aujourd'hui. J'ai réservé un restaurant. Je suis venu te chercher. Mon anniversaire? Zhang Luning. Tu es encore venu? Tu as frappé Xiaoxu? Xiaoxu. Ça va? C'est sûrement moi qui ai fait quelque chose. Qui a contrarié ma sœur. J'imaginais pas que t'étais si fragile. Apparemment, il y a 12 ans, les paroles que tu as apprises à Zhang, on dirait qu'elle n'en a retenu aucune. Merci à vous deux pour le spectacle. J'en ai assez vu. Je dois y aller aussi. C'est ton anniversaire. Pourquoi elle les remercie? Tu fais quoi? Je t'enlève. Uojin, t'es fou. Tu sais chez qui on est? Ta nouvelle maison. Bien sûr, il faut choisir un bon jour. Toi, je te préviens, Uojin, lâche-moi tout de suite. Tais-toi. J'ai un cadeau pour toi. On est arrivé. C'est. Joyeux anniversaire. Comment tu sais mon anniversaire? Le bureau de vente de la Villa Yunding. Il faut enregistrer la date de naissance. Toi. Pourquoi tu es si gentil avec moi? Tu le mérites. Tu n'es pas comme d'habitude ce soir. Tu as peur que je m'enfuis? Alors attache-moi bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux déballer mon cadeau d'anniversaire. Ne joue pas avec le feu. Alors, éteins-moi. Si tu continues à me taquiner, j'ai peur de vraiment perdre le contrôle. Et c'est donc. Voyons qui craque en premier, toi ou moi. Uojin, je te remercie.
pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais tout ce que je peux te donner se limite à ça. Ce soir, considérons-le comme notre dernière nuit. Uojin. On arrête là. Encore en fuite. Qisheng. Prévient les familles Zhang et Shen de Yangxi que la famille Huo de Binet vient en visite. Tu pars? N'est-ce pas ce que tu voulais? Je pars. Toi et Zhang Zangxu, l'obstacle entre vous n'existera plus. C'est l'hôpital de ta mère. Pourquoi je te croirais? Ne fais pas l'innocente, tu as eu ce que tu voulais. Si ce n'était pas pour frère Chuan, quand je l'ai trouvée, elle n'aurait pas survécu. Ce que tu voulais, je te l'ai donné. La carte à 5 millions. Toi et ta mère ne devez jamais apparaître devant moi. Sir Ning. Ta mère est. À l'hôpital général Yunding, dans la chambre VP. Tu as trouvé? Au revoir. Attends. Zhang Zangxu a vraiment été recueilli par la famille Zhan il y a 12 ans? Alors tu devrais lui demander, plutôt qu'à moi. Maintenant, je veux t'entendre toi. Shen Wanshuan, tu écoutes toujours les autres. Pourquoi? Ne te poses-tu pas la question dans ton cœur? Est-ce que tu aimes vraiment Zhang Zangxu ou pas? Bien sûr que je l'aime. Je l'aime parce que... Peu importe la raison, puisque tu as déjà fait ton choix. Arrête de faire ta mauviette. Non. Explique-toi clairement. Mon Zhang, c'est bien Zhang Zangxu ou pas? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous vous tiraillez? Luning a dit qu'elle veut rentrer. Quelques jours à la maison. Je vais la raccompagner. Luning. C'est vrai? Oui. Papa. Je la raccompagne d'abord. Voir que votre relation est si harmonieuse me rassure. J'ai entendu dire que toi et Luning êtes allés voir une maison hier. Papa. Tu m'as surveillé? Ah. C'est aussi pour ton bien. Si tu épouses Luning rapidement, je pourrai prendre ma retraite plus tôt. À ce moment-là, Shen pourra être confié entre tes mains. Je dois y aller. Luning. C'est bien que tu rentres quelques jours. Au fait, la famille Huo de Binet a spécialement envoyé quelqu'un pour assister à votre mariage. C'est une famille qui, d'un simple geste, fait trembler tout Yangxi. Le fait qu'il envoie quelqu'un chez nous, les Shen, pour le mariage, montre bien l'importance qu'il accorde à notre famille. J'ai entendu dire qu'autrefois, le chef de la famille Huo et grand-père étaient liés par une amitié indéfectible. Cette fois, celui qui vient est le jeune maître du groupe Huo, Huo Yan. Huo Yan est mystérieux. Personne n'a jamais vu son vrai visage. Celui qui vient cette fois doit être une branche collatérale. Néanmoins, cela montre aussi l'importance qu'il accorde à notre famille Shen. Le groupe Huo de Binet. Ce n'est pas un bureau de vente, ni un directeur commercial? Uojin. Voici, la famille Huo de Binet. Monsieur Uojin. Comment ça se fait que ce soit toi? Ah! Que Monsieur Huo vienne assister au mariage de mon fils. C'est vraiment un grand honneur pour la famille Shen. Voici mon fils, Wanshuan. Et voici... Mademoiselle Zhang. Notre relation ne nécessite pas que quelqu'un d'autre vienne nous présenter. Luning. Tu connais Monsieur Huo? Non. Effectivement, je ne le connais pas.
Avant, j'ai, au nom du groupe UO, offert des cadeaux à Mademoiselle Jagne, qui ont tous été retournés. Ah bon? Alors c'était la villa Yunding que tu as offerte. Ah, je comprends. La famille Huo est vraiment trop gentille. Ah, Monsieur Huo, oncle Shen. Je retourne d'abord chez les Zhang. Justement. Je dois y aller. La famille Jagne rend visite à M et Madame Jagne. Sur le chemin, je vais raccompagner Mademoiselle Jagne. Bon, alors je vous remercie, jeune maître Huo. Jeune maître Huo. Ce soir, j'ai organisé un dîner de bienvenue. Il faut absolument que vous veniez. Bien sûr. Ton mariage avec Luning ne doit plus être retardé. D'ici la fin du mois, on organise le mariage. Papa. Huo Jin. Arrête. Qu'est-ce que tu veux dire par on arrête là? Entre nous. Ce n'est pas toi qui décides quand ça s'arrête. Quand ça s'arrête. Huo Jin. Toi, le maître de la famille Huo. Quel genre de femme n'as-tu pas à ta disposition? Pourquoi t'accrocher à moi? Mais je ne veux que toi. Je ne sais pas ce que tu fuis. Jagne Luning. Mais je ne peux pas me passer de toi. Jeune maître. Shen Wanshuon nous rattrape. Jagne Luning, tu es là-dedans? Huo Jin. Je ne veux pas. On dirait que tu préfères le côté secret et furtif, hein? Jagne Luning, tu es là-dedans, n'est-ce pas? Jagne Luning, qu'est-ce que tu fais? Jagne Luning, descends tout de suite, je te dis. Tu veux que j'ouvre la porte pour que tu descendes? Démarre. Jagne Luning. Jagne Luning, reviens. Jagne Luning, reviens. Frère Chuan, tu es venu me voir? Pourquoi n'es-tu pas entré? Jagne Luning. Tu viens chez moi sans me chercher, moi? Et tu penses à Jagne Luning? Shen Wanshuan. Tu ne vas quand même pas, parce que la famille Huo est venue. Vraiment l'épouser, hein? La famille Huo est venue. Alors, dans cette voiture tout à l'heure, ce n'était pas Huo Jin et Jagne Luning? Shen Wanshuan. Même si dans cette voiture, c'était Jagne Luning. Et alors, tu le sais déjà depuis longtemps. Elle a un autre homme? À quoi tu joues, là? Shen Wanshuan. Ne me dis pas que tu es déjà tombé amoureux d'elle? Non, pas du tout. Xiaoxu. Comment pourrais-je tomber amoureux d'elle? Une traînée. Non. Là, tu agis comme un mari jaloux. De toute façon, vous allez vous marier. Je vous laisse tranquille. Je me retire, alors. Xiaoxu. Ne pars pas. Shen Wanshuan. Tu avais promis de prendre soin de moi. Tu avais dit que tu m'épouserais. Tu as oublié? Quand on était petit, comment Jagne Luning me maltraitait? Tu as oublié tout ça? Xiaoxu. J'ai eu tort. Jagne Jagne est celle que j'aime. Depuis 12 ans. Et moi j'ai osé. À cause de quelques mots de Jagne Luning, douter d'elle. Je suis un vrai salaud. Xiaoxu. Fais-moi confiance. Jagne Luning va bientôt partir. Dès qu'elle sera partie, je t'épouserai. Ne pars pas.
Uojin. Tu t'es assez amusé, non? Je ne jouais pas. J'ai toujours été sérieux. Ah oui? Pourquoi serais-tu sérieux? Au début, c'était juste une nuit. On était consentants tous les deux. C'est toi qui as changé les règles du jeu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais me marier. On arrête là. Je n'y crois pas. Il n'aime que Jeanne Zangsu. Dans ses yeux, dans son cœur, il n'y a pas de place pour toi. Être avec lui ne fera que te faire souffrir. Et alors? Je l'aime, ça me suffit. Tu mens. C'est moi que tu aimes. Les nuits où tu as dormi avec moi, chaque soir. Notre souffle, nos cœurs qui battent. Nos sueurs mêlées, ensemble, chaque instant. Je ressens juste que tu m'aimes. Uojin. Je ne pensais pas que tu sois un vrai romantique. Du début à la fin. Je ne faisais que t'utiliser. Je ne t'aime pas. Ne m'aime pas? Même si au début tu ne m'aimais pas. Et après? Alors pourquoi après? Tu as couché avec moi. Encore et encore? Pour me venger de lui. Pour éveiller sa possessivité. Et le rendre prêt à m'épouser de son plein gré. Tu as compris? Toi? Tu n'as pas ressenti ne serait-ce qu'un peu. Ne serait-ce qu'un instant. Un coup de cœur pour moi? Désolé. Désolé. Jeanne Luning. Tu es vraiment impitoyable. Mais je ne te laisserai pas t'enfuir. Entre nous. Tu ne peux être qu'à moi. Uojin. Je n'appartiens qu'à moi-même. Je n'appartiens à personne. Je ne te crois pas. Je ne t'aime pas. Je ne te crois pas. Peu importe ce que tu crois. Ce qui compte, c'est que je ne serai pas avec toi. Jeune maître. La famille Shen organise le banquet d'accueil à l'hôtel Yingxi. Va enquêter. La relation entre Jeanne Luning et la famille Shen. Plus c'est détaillé, mieux c'est. Entre nous. Ce n'est pas fini. Frère Chuan, j'ai fait ce gâteau. Goûte-le. Jeanne Luning. Où vas-tu? Shen Wanshuan. Dans un mois, nous nous marierons. Tu voulais vraiment m'épouser, hein? Mange plus de noix. Après avoir diffusé l'info, je quitterai Yangxi pour apaiser les rumeurs. Ton père acceptera que tu épouses Zhang Zangxu. Toi? Tu pars vraiment? Tu vas encore me jouer un tour? Quoi? Tu vas avoir du mal à te passer de moi? Toi? N'importe quoi. J'ai juste peur que tu t'accroches vraiment à moi. Alors, je te donne un mois et c'est tout. Jeanne Luning n'est-elle pas une princesse héritière? Pourquoi serait-elle en train de faire ses bagages dans un cagibi? Jeanne Luning. Tu es rusé. Tu as séduit Shen Wanshuan. Et en plus tu veux officialiser la nouvelle du mariage. Jalouse? Je peux te donner quelques astuces. Ne te réjouis pas trop. Tu as pris l'argent mais tu n'as rien fait. Tu ne veux plus te soucier de la vie de ta mère, hein? Espèce de bâtarde. Tu me frappes encore. Vu que tu as payé cette technique, je te l'offre gratis. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Frapper quelqu'un. Tu embêtes encore Xiaoxu? Si t'as quelque chose à dire, viens me voir. Toi, pourquoi tu frappes les gens? Tu n'as pas vu?
C'est lui qui m'a dit de le faire. Frère Chuan. Ça va? Ça va. À partir de maintenant, embête-la moins. J'ai entendu dire que tu allais te marier. Ce n'est que pour la forme. D'ici un mois, elle aura quitté Yangtze. Et à ce moment-là, le mariage sera préparé pour nous. Humph. Zhang Luning, tu sais au moins te montrer raisonnable. Elle doit être dégoûtée par ces deux génies. Ces cas désespérés. Je dois absolument trouver un moyen d'aller voir comment va maman. Pourquoi y a-t-il autant de gens devant la chambre de maman? Comment vais-je entrer? Soigne-toi bien. Luning sera, à coup sûr, ma belle-fille de la famille Shen. Mademoiselle, ça va? Vous êtes mariés? Ce serait pas une grossesse? Je vous emmène en gynéco. Pour un contrôle. Wang Chuan. Luning est avec toi? Oui, on est ensemble. Ah, d'accord. Au fait, ce soir, à l'hôtel Yunding, c'est le banquet d'accueil pour le groupe UO. Sois pas en retard. C'est juste. Un mal de ventre. Docteur, pas la peine de me prescrire des médicaments. Mademoiselle Zhang, félicitations. Vous êtes enceinte. Je suis vraiment enceinte. Je porte bel et bien l'enfant de Huojin. Vos taux d'hormones, actuellement, présentent quelques irrégularités. On vous conseille, en début de grossesse, d'éviter les efforts physiques intenses. Ce sera bien mieux pour le bébé. Docteur, comment je peux faire pour être hospitalisée en chambre VIP au dernier étage? Bébé, Pardon. Pour l'instant, maman doit. te faire subir ça. Zhang Luning. Ce soir, au restaurant Yunding, le dîner de bienvenue. Ne sois pas en retard. Tout à l'heure, mon père M'a appelé pour demander. si on était ensemble. Ne te trompe pas, hein. Compris. Ça fera honneur à nos deux familles. Monsieur Huo. Remercions la famille Huo de Binet d'avoir envoyé quelqu'un pour assister à notre union familiale. Levons tous notre verre à Monsieur Huo. À la vôtre. Luning. Je me souviens que tu peux boire un peu d'alcool, non? Aujourd'hui est un grand jour de fête. Prends du vin. Non merci. Je ne me sens pas très bien. Je ne peux pas boire d'alcool. D'accord, d'accord, comme tu veux. Santé, chers alliés. Wang Chuan. Pour le mariage, ça avance. Comme prévu. On compte. Se marier le mois prochain. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement impoli. Je ne me sens pas bien. Je vais d'abord à la loge. Changer de tenue. Huojin. C'est un banquet. Ne fais pas d'écart. Je ne ferai pas d'écart. Je vais suivre l'ordre que tu préfères. Ici, quelqu'un pourrait entrer à tout moment. Tu n'as pas peur. D'être vu? Si on me voit, je dirai la vérité. Je poursuis la femme que j'aime. Rien à cacher. Huojin, calme-toi un peu. Notre relation ne doit pas encore être connue. Alors sois sage. Ne fais pas de bruit. Zhang Luning, tu es là-dedans? Zhang Luning,
Qu'est-ce qui se passe? Si t'ouvres pas, je vais défoncer la porte. Je me change. J'ai fait tout. Ce que t'as demandé. Je te donne qu'un mois. Joue pas au plus malin. Cette bâtarde. Si tu continues à raconter n'importe quoi, je te garantis que ça arrivera aux oreilles de ton père. Toi? Vu que t'as décidé de te retirer de toi-même, je vais pas m'abaisser à ton niveau. Espèce de bâtarde. Tu as mon argent et mes infos. Alors dégage. De Yangtze maintenant. J'aimerais bien dégager. Si tu veux être chic jusqu'au bout, libère ma mère aussi. D'accord? Tu te fous de moi. Je vais te donner une bonne leçon, moi. Zhang Luning est encore en train de martyriser Xiaoxu. Moi, la fille légitime de la famille Zhang. Je vais peut-être continuer à me laisser faire. Par toi. Moi, la grande demoiselle de la famille Zhang. Tu crois que je vais toujours me laisser écraser par toi? Zhang Luning, t'as perdu la tête. Je vais le dire à papa. Je vais te faire payer cher. Alors comme ça, Shen Wanshuan ne peut plus te protéger? Maintenant tu utilises ton père pour m'écraser? Zhang Luning, ne fais pas la fière. Quand j'aurai épousé la famille Shen, je demanderai à mon père de te chasser de la famille Zhang. Tu vivras même moins bien qu'une bâtarde. Quand Shen Wanshuan découvrira que tu n'es pas du tout celle qu'il attendait, tu crois qu'il t'épousera encore? Quand tu auras quitté cet endroit, avec ta mère la bâtarde, il ne découvrira jamais qu'il s'est trompé d'amour. Chuan. Frère Chuan. Alors, il y a 12 ans, celle que j'aimais n'était vraiment pas toi. Non. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Zhang Zangxu, t'es vraiment la meilleure. Tu m'as aussi mené en bateau. Zhang Luning. Alors c'est toi, ma Zhang Zhang. Zhang Zhang, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Je t'emmène voir un médecin privé. Non, je dois aller à l'hôpital général Yunding. Les conditions là-bas ne sont pas assez bonnes. Il faut que j'y aille. L'hôpital général Yunding. Monsieur Huo. Zhang Zhang est ma fiancée. Si elle doit aller à l'hôpital, c'est moi qui l'y emmènerai. Tu n'as pas le droit. Frère Chuan. Qu'est-ce que tu fais? Hé, lâche-moi, ne t'inquiète pas, je suis médecin. C'est quel hôpital? L'hôpital général Yunding. Toi, qu'est-ce que tu es en train de m'injecter? Des nutriments. On voit bien que tu es la femme de Monsieur Huo, enceinte. T'as encore de la force, à ce que je vois. Tu savais que j'étais enceinte? Tu me prends pour qui? Je suis une sommité mondiale en médecine. Jeune maître Huo, c'est du gâchis. De faire appel à moi, juste pour un simple antidote, ça passe encore. Mais là, tu oses douter de moi? Tu crois vraiment que j'aurais pu rater ta grossesse? J'avais pas cette intention. Où est Huojin? Il est au courant aussi. Et s'il ne le sait pas, puisque tu es réveillé, je sors lui dire un mot. Si tu oses lui dire, je me tue, je te jure. Pourquoi s'est-elle évanouie? Elle? Anémie. Ah, c'était juste de l'anémie. Faites la piqûre. Prescrivez les médicaments, vite. Qu'est-ce que vous fichez? Cac. Bien. Entendu, entendu. J'y vais de suite. Laissez-moi passer. Je veux la voir. Shen Wanshuan. Ne le mentionnez même pas. Il y a des choses qu'il vaut mieux clarifier. Tu n'as que 10 minutes.
Ne la touche pas. Tu te prends pour qui? 9 minutes. Zhang. Appelle-moi Zhang Luning. Je sais que tu m'en veux. J'ai eu tort, Zhang. C'est la faute de Zhang Zangxu. Elle m'a induit en erreur. C'est pour ça que je me suis trompé de personne. La personne que j'aime a toujours été toi. Pardonne-moi. On se remet ensemble, d'accord? Shen Wanshuan, je t'ai laissé entrer. Juste pour te dire, le plan n'a pas changé. Je ne t'épouserai pas. Quant à ton histoire avec Zhang Zangxu, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne l'épouserai pas. La personne que j'aime, c'est toi. C'est toi ma Zhang. Je ne t'aime pas. J'avais des attentes envers toi aussi. Mais dès ton retour en Chine, sur la base d'un seul bracelet, tu as confondu Zhang Zangxu avec moi. Je me suis réveillée. C'est Zhang Zangxu. Elle a menti exprès. Shen Wanshuan, tu ne m'as jamais comprise. C'est pour ça que tu ne reconnais que les choses, pas les personnes. Ce n'est pas ça. Zhang, donne-moi une autre chance. Faites-le sortir. Lâchez-moi. Je n'ai pas fini. Zhang. Il semble que ce n'est pas encore l'heure. Je n'arrive pas à respirer. Comme ça, tu as bien meilleure mine. Toi, Le docteur Song a dit que tu dois te reposer. Tu es anémique. Je me repose avec toi. Monsieur, il y a un problème à Binet. D'accord. Je retourne à Binet immédiatement. tu t'en vas? La famille principale a un problème. Je dois rentrer pour m'en occuper. C'est dangereux? Tu t'inquiètes pour moi? Si tu dois y aller, vas-y vite. D'accord. Sois ma petite amie. Je pars tout de suite. Donne-moi un peu plus de temps. Ah. Au moins, tu ne m'as pas rejeté directement. Ça veut dire que... J'ai encore une chance, non? Quand je reviendrai, tu me donneras ta réponse. Je te la confie. Si elle perd un seul cheveu, je te coupe un doigt. Tu te prends vraiment pour le jeune maître de la famille Huo? Pourquoi es-tu si agressif? C'est une blague. Ne lui en veux pas. Quand je reviendrai. Je sais déjà ce qui s'est passé avec Shen Wanshuan. Tu ne l'aimes pas du tout. Arrête de t'en servir comme excuse. Qisheng, sur le toit de l'hôpital, fais venir un hélicoptère. On rentre à Binet. Huo Jin. Pardon. Je t'ai encore menti. Oublie-moi. Docteur Song. Laissez-moi vous demander un service. Je veux entrer dans l'unité de soins intensifs. Frère Chuan, tu es de retour. Qu'est-ce que tu fais encore là? Frère Chuan, si tu es en colère, tu peux me frapper. Tu peux me gronder. Mais ne m'ignore pas. D'accord? Zhang Zangxu. Tu m'as déjà assez trompé, tu ne trouves pas? Frère Chuan, c'est Zhang Luning, n'est-ce pas? Elle fait encore la victime. Tu n'as que de la pitié pour elle. Alors que pour moi, c'est de l'amour. Tais-toi. Si ce n'était pas respect pour l'oncle Zhang, je t'aurais déjà frappé. Ne reparais plus, devant mes yeux. Shen Wanshuan, tu as pourtant dit que tu m'épouserais. Que tu m'aimerais. Tout ça, ce n'était pas pour toi. C'est parce que je te prenais pour elle. Ne reparais plus, jamais devant moi. Mais je suis enceinte. Quoi? Je suis enceinte. L'enfant est de toi. Shen Wanshuan. Tu m'as forcé. Qu'est-ce que tu fais? Avorte-le. Shen Wanshuan, t'es humain ou quoi? C'est ton enfant. Je ne veux que Zhang Luning. L'enfant qu'elle me donnera. Shen Wanshuan. Wanshuan. Huo Jin est retourné à Binet aujourd'hui. Il est parti. Alors je peux aller voir Luning. Qu'est-ce que tu fais encore là?
Prends tes affaires et casse-toi. À partir de maintenant, nous deux, c'est fini. Zhang Luning. Je te déteste à mort. Maman, C'est moi. c'est Luning. Tu te souviens de moi? Luning. Ning Ning. Ma fille. Comment es-tu venue? Non, il ne faut pas qu'il te trouve. Pars. Pars vite. Vite, Ning Ning. Maman. Qui t'a blessé? Moi-même. Même si je dois mourir, je ne t'épouserai jamais. Non, Ce que je veux obtenir. Peu importe les moyens, je l'obtiendrai. Ziwei, ta fille, te ressemble comme deux gouttes d'eau. Je vais aussi l'épouser. Vous, la mère et la fille, vous serez tout à moi. ne fais pas de mal à ma fille. Enfermez-la. Empêchez-la de se suicider. Tu n'as pas le droit d'approcher ma fille. Espèce de bâtarde. Ning Ning. Je ne suis bonne à rien. C'est ma faute. Maman, n'aie pas peur. On va partir d'ici ensemble. Où allez-vous? Tu es vraiment une bâtarde. Attrapez-la. Enfermez-la. Lâchez ma fille. Tu es une vraie bâtarde. Si Shen Wanshu en savait, quel genre de personne es-tu? Comment pourrait-il penser que ce père... Ressemble à. Tu ressembles vraiment à ta mère. Pas seulement physiquement, mais aussi de caractère. Ne perds pas ton temps. Ta mère a déjà été cachée par mon père. Où est ma mère? Épouse-moi. Et tu le sauras. Shen Wanshuan, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu sais ce que ton père a fait? Je sais. Tu sais? Si tu acceptes de m'épouser, je t'emmènerai, toi et ta mère, à l'étranger, pour que mon père ne vous trouve jamais. Je pensais que toi et ton père n'étiez pas du même genre. Je me suis trompée. Tu es encore plus bâtard que lui. Je n'ai pas le choix. Seulement en t'épousant, je pourrai hériter de Shen et j'aurai les moyens de te protéger. Je n'ai pas besoin de ce genre de protection. Ma mère. Je trouverai quelqu'un moi-même. Ta mère a tenté de se suicider. Elle est encore dans le coma. Elle est sous respirateur artificiel. Tu n'y arriveras pas seul. Zhang. Épouse-moi. C'est la seule issue pour toi maintenant. D'accord. Je te le promets. La dot que je t'avais demandé de préparer. Est prête. Il y a du changement à Yingxi. Docteur Song, ce charlatan. Où est la personne que je t'ai confiée? Ton téléphone, enfin joignable. Il reste 3 heures, avant le début du mariage. Zhang Luning est enceinte. Elle est enceinte. Prends tout le monde. Prépare un hélicoptère. Je dois retourner à Yingxi immédiatement. Allô? Ton téléphone, enfin joignable. Il reste 3 heures, avant le début du mariage. Zhang Luning est enceinte. Allô? Cela aurait dû être mon mariage. Hé, je te dis, Zhang Luning, elle est enceinte de toi. Zhang Luning est enceinte. Zhang, aujourd'hui, tu es magnifique.
Quand est-ce que je pourrai voir ma mère? Ta mère et ma belle-mère. On se marie. Bien sûr qu'elle doit être là. Pendant la cérémonie, tu la verras. Wang Xuan, tu ne peux pas l'épouser. Qui t'a invité? Mon mariage. Mais je ne t'ai pas invité. Tu sais quoi? Elle est enceinte. Tu dis n'importe quoi. Zhang Luning, ose jurer sur la vie de ta mère que tu n'es pas enceinte. Comment tu le sais? Frère Xuan, tu ne peux pas l'épouser. Elle veut que tu assumes son enfant. Celui dans mon ventre, c'est ton enfant. Toi? Enceinte. Oui. Je suis enceinte. Je porte l'enfant des chênes. Le mariage d'aujourd'hui aurait dû être le mien. Je vous l'ai dit. Je ne veux que les enfants, que Zhang Luning portera. Qu'est-ce que tu dis? Elle porte ton enfant. Qu'on vienne. Foutez-la dehors. Shen Wanshuan, tu es un ingrat. Shen Wanshuan, tu vas le regretter. Je ne te laisserai pas tranquille. Je sais que tu n'oses pas. Ce n'est pas grave. Après notre mariage, je te ferai accepter d'avorter de lui. Fou. Je suis fou. Mais c'est parce que je t'aime. On peut recommencer. Tu veux un enfant. Je peux t'en donner aussi. Shen Wanshuan. Merci. Je peux enfin te haïr. Que la mariée entre. Monsieur Shen Wanshuan, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Zhang Luning pour épouse? Ce bâtard de Shen Wanshuan. Je le veux. Mademoiselle Zhang Luning, acceptez-vous d'épouser Monsieur Shen Wanshuan et de devenir sa femme? Mademoiselle Zhang. Épouse-moi. C'est la seule façon pour que je puisse t'aider. Elle ne veut pas. Comment ma femme pourrait épouser un bâtard comme toi? Toi, un simple sbire des Huo, tu oses venir voler la mariée à Yangxi? Foutez-le dehors. Tu oses interrompre le mariage? J'irai sûrement demander des comptes à la famille Huo. Chez les Huo, c'est moi qui commande maintenant. Qui es-tu vraiment? Le nouveau chef de la famille Huo, Huo Yan. C'est foutu. Comment ça, c'est lui? Huo-jin. Où est ma mère? Celle qui est en fauteuil roulant. Elle va bien. J'ai tout arrangé. Moi. Je suis en colère. Ne parle pas. Huo-jin. En fait, Zhang Luning. La question que je t'ai posée l'autre jour. Tu y as réfléchi? Voilà ta réponse? ça. Huo-jin. Écoute-moi. Je ne veux que la vérité. Zhang Luning. Pour toi, qu'est-ce que je suis, au juste? Je ne sais pas. Bien. Question suivante. Tu n'as jamais voulu compter sur moi, n'est-ce pas? Si. Est-ce que, dès le début, quand je suis parti, tu avais déjà prévu de t'en aller? C'était dans mes plans. Oui. Espèce de menteuse. Désolé. Je t'ai utilisé. Alors pourquoi? Tu ne continues pas? Je suis maintenant le chef de la famille Huo. Mon utilité n'est-elle pas plus grande? Pourquoi ne pas continuer à m'utiliser? Continue à me mentir.
C'est ma faute. Frappe-moi. Insulte-moi. Je ne t'en veux pas. Te frapper? T'insulter? Une dernière question. L'enfant. L'as-tu désiré? L'enfant, M'a été donné par le ciel. comme le plus beau des cadeaux. Bien. Pourquoi n'as-tu pas résisté? Pour expier. Je te devais ça. Zhang Luning. J'ai perdu. Tu ne peux plus m'aimer. Et tu n'as pas besoin de moi. Mais vraiment, Je ne peux pas me passer de toi. je ne m'occuperai plus de tes affaires. Fais ce que tu veux. Fais-le donc. Bébé. Maman a l'air d'avoir perdu. Quelqu'un qui m'aimait très très fort. Les choses trop brillantes. Les gens ordinaires ne peuvent pas te posséder longtemps. Uojin. Si je pouvais aussi être aussi brillante que toi. Peut-être, j'aurais le courage de me tenir à tes côtés. Toi aussi au commissariat? Je passais par là. Alors je rentre. Tu habites où? Depuis que la famille Shen s'est effondrée. La famille Zhang a aussi fait faillite. Tous les biens ont été saisis. Moi, je loge à l'hôtel pour l'instant. Tu sais où se trouve la villa? Ne reste pas à l'hôtel. Ce n'est pas pratique. Laisse tomber. Tu nous as déjà trop aidés. Si tu n'y habites pas, vends-la. C'était censé être un cadeau de mariage pour toi. Si tu ne veux pas y habiter, vends-la et achète-toi une nouvelle maison. Merci. Quand j'aurai trouvé un nouveau logement, je déménagerai. Comme tu veux. Bébé, regarde. Décidément, il ne faut pas s'approcher. Des choses trop éclatantes. Ça pique les yeux. Elle a pleuré? Avec moi. Pas un seul cheveu ne lui est tombé de la tête. Shen Wanshuan, ce bâtard. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Jeune maître, le siège de la famille Yuo. Tu veux le déménager ici? Yingxi est mieux. Déménager quoi? Non. On rentre à Binet demain. Partez. C'est toi? Zhang Luning. Tu es réveillé? Cet endroit te semble familier? C'est l'entrepôt de l'enlèvement, d'il y a 6 ans. Revoir les lieux du crime. Quel effet ça fait? Il y a 6 ans, tu aurais dû mourir ici. Mais tu as été sauvé. Tu as vécu 6 ans de plus pour me barrer la route.
Aujourd'hui, tu n'auras pas cette chance. Il y a 6 ans, celui qui m'a kidnappé, c'était toi. Oui, c'était moi. Pourquoi tu t'es accroché, comme une mouche, à t'accrocher à Shen Wanshuan? Si tu n'étais pas revenu à la famille Zhang, lui et moi on était faits l'un pour l'autre. C'est toi la mouche. Depuis toute petite, tu t'accroches à moi. Tu voles tout. Tu voles les hommes, tu voles la vie. Tu l'as bien mérité. Ta mère, on l'a traitée de bâtarde. Pourquoi alors t'ont-ils renvoyé? Tout cela aurait dû m'appartenir. Donc tu as toujours voulu être. C'est moi. Chef de famille, l'hélicoptère est prêt à décoller pour Binet. Luning. Il est arrivé quelque chose à Zhang Luning. Fais venir des gens de Binet immédiatement. Retrouve-la. Oui. C'est ça, je voulais être toi. Toi, une bâtarde. Pourquoi? Shen Wanshuan t'aime? C'est toi la bâtarde. Ta mère est une bâtarde. Elle a séduit Zhang Heng et l'a forcée à abandonner ma mère enceinte. Tu mens. Je vais te tuer. Attrapez-la. Lâchez-moi. Zhang Hangxu, qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Zhang Luning. Tu as osé tomber enceinte de l'enfant de Shen Wanshuan. Je vais faire en sorte que tu ne puisses jamais avoir d'enfant. Faites-lui une hystérectomie. Tu es folle. Zhang Hangxu. Toi aussi, tu es enceinte. Tu sais que l'enfant est innocent. Je ne suis pas enceinte. Tu sais pourquoi? J'ai menti à Shen Wanshuan. En disant que j'étais enceinte? Parce que je t'envie. Toi, tu n'as rien fait. Rien du tout. Et pourtant tu as réussi à tomber enceinte. L'enfant de Shen Wanshuan. Je vais te réduire à rien. Je vais aussi te réduire à rien. Lâche-moi. Non, ne fais pas de mal à mon enfant. Lâche-moi. Elle se débat trop fort. Je ne peux pas opérer comme ça. Anesthésie-la. Calme-la. Jeanne Zangxu. Lâche-moi. Si mon enfant a le moindre problème, la famille Huo de Binet ne vous laissera pas tranquille. La famille Huo. Alors? Quel est ton lien avec eux? Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Elle te ment. Mais, enfin. C'est pas possible. La famille Huo, je peux pas me frotter à eux. Je me casse. Toi. Je vais le faire moi-même. Non. L'enfant n'est pas de Shen Wanshuan. Zhang Zangxu, laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas me mentir. Huojin. Viens vite sauver notre bébé. Je n'en peux plus. Zhang Luning. Va crever. Si tu touches à un seul de ses cheveux, tu y laisseras ta vie ce soir. Huojin. Sauve-moi. Vous tous qui avez fait du mal à ma femme. Aucun d'entre vous ne sera épargné. Le bébé. Pardon. Je suis arrivé trop tard. Le bébé ira bien. Je suis là. Personne ne vous touchera. Monsieur, arrêtez-vous. Vous ne pouvez pas entrer ici. Elle a une hémorragie abdominale. Et elle est enceinte. S'il arrive quoi que ce soit à la mère et à l'enfant. Aucun de vous ne pourra sortir vivant.
S'il arrive quoi que ce soit à la mère et à l'enfant, Aucun de vous ne pourra. Sortir vivant. Stabilisez d'abord son rythme cardiaque. Contrôlez l'hémorragie. Le cœur s'arrête. Ne vous arrêtez pas. Tu n'es pas de ce genre-là. Ceux qui tombent facilement. Tiens bon, d'accord? comment tu t'appelles? Je m'appelle Zhang Zhang. Je me souviens. Oncle Luo Yan. Il y a 6 ans. Je n'ai pas réussi à te protéger. Cette fois, même si je dois risquer ma vie, je vais la sortir des portes de la mort, pour que tu ne puisses jamais te passer de moi. Tu es réveillé. Le bébé? Le bébé. Il va bien. Il est tenace, comme toi. Maintenant, il va bien, dans ton ventre. Tu aimes donc tant cet enfant que tu as eu avec Shen ou en Chuan? Cet enfant. Je l'aime aussi. Tant que c'est ton enfant, je l'aimerai. Je sais que tu ne m'aimes pas. Au début, je comptais te courtiser lentement, mais j'ai eu peur de te perdre. La douleur et la peur, je ne veux plus les supporter. Laisse-moi prendre soin de toi et de l'enfant. D'accord? Même si cet enfant n'est pas de toi. Tu es prête à l'aimer? Je suis prêt à aimer tout ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es très sentimental, mais le scénario ne colle pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Jeanne, Mademoiselle Jeanne est enceinte. De 3 mois. Chef, 3 mois. Chef Huo, se faire cocu tout seul, c'est une expérience de quel genre? L'enfant est de moi. En fait, je voulais juste. Sortir. oui. Je t'aime. Tu as dit quoi? Je t'aime. Je n'entends pas je t'aime. Zhang Luning. Tu as triché.